Donc on parlait du café, tout ce qu'il amène comme bonheur. C'est quand même l'objet de fantasme aussi, parce que on dit que c'est un poison, que c'est bon pour le cœur, c'est un peu comme tous les produits, quoi. Il y a boire et à manger, si j'ose dire, dans le café. Alors le café est bon pour la santé. Il y a tout un chapitre d'ailleurs à la fin du livre sur le café, sur la santé et le café. Le café est très bon pour certaines choses, un peu moins bon pour d'autres. Les gens qui ont des problèmes à l'estomac, par exemple, qui ont des problèmes de cœur, je déconseille de boire 10 cafés par jour, bien sûr. Mais le café a aussi des vertus incroyables. Je veux dire, il soigne plein de maladies. Il améliore la motricité, par exemple, dans les maladies de la sclérose en plaques, par exemple. Il améliore la mémoire. La mémoire pour le travail, tout ça. Alzheimer, etc. C'est un dynamisant. Il encourage à l'énergie, etc. C'est un excitant. C'est un excitant. Alors attention, encore une fois, à boire un café qui va être moins chargé en caféine. Mais vous savez, de la caféine, vous la trouvez également dans du thé, dans du chocolat, etc. Donc c'est pas uniquement dans le café que vous trouvez de la caféine. Mais par exemple pour les maladies, le cancer du cerveau, le café est recommandé. Pour le cancer du sein, le café améliore donc le cancer du sein. Donc pour les femmes qui sont atteintes de cancer du sein, il faut boire énormément de café, etc. Il a des vertus incroyables. Et il y a eu plusieurs études qui ont été publiées. Ça a été prouvé par des médecins, tout ça? Oui, absolument, absolument. Il y a les Vous en référez dans le livre? Professeur Valade, etc., de l'hôpital d'Ariboisière à Paris en 2000, etc., qui a été publié là-dessus. Tout est indiqué dans le livre. Il y a un long chapitre à la fin du livre, la santé et le café. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques pour... et puis il améliore également les performances sexuelles des hommes, paraît-il. Parce que c'est un excitant. Voilà, c'est un diurétique aussi pour les gens qui ont des problèmes. Enfin, il y a plein de choses intéressantes que vous verrez à travers ce livre. Et c'est un stimulant pour faire des études. C'est un stimulant, c'est un dynamisant, etc. Vous avez remarqué qu'on offre avec plus de facilité un café qu'un verre de vin ou une bière. Oui. Il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Le café est synonyme de travail, est synonyme de dynamisme, est synonyme d'énergie. Ce que n'est pas, par exemple, un verre de vin ou un verre de... Tout à fait, tout à fait. Donc, un produit tout à fait, je disais romantique, puisque vous avez fait un roman. Et ça pourrait faire l'objet d'un film, ça, par exemple, une histoire du café. Ah oui, surtout l'histoire de Julien. Je suis en contact avec vous avez un personnage là, qui est particulier. En France, qui sont très intéressés déjà pour traduire le livre en braille. Et ensuite, j'ai des contacts déjà en Russie avec ma correspondante chez Exmo pour le sortir en russe. Et puis, j'ai mon agent italien qui m'a appelé pour me dire que ils étaient très intéressés. Il y a une maison italienne qui est très intéressée pour la traduction du livre en italien. Donc que de bonnes nouvelles avec ce café. On voyage beaucoup aussi. On part en Amérique du Sud, on part au Costa Rica, on part au Brésil, on part un peu partout. Donc c'est un livre qui incite au voyage, qui incite à plein de choses. Donc c'est un livre qui fait rêver aussi. La collection de notre ami Federowski est là pour ça. Ça s'appelle quand même la collection des lieux et destins magiques. Donc on est dans le rêve, voilà, c'est une collection qui est formidable et je rends toujours hommage à Federowski parce qu'il a un livre qui sort actuellement. Tout à fait. Le roman des espionnes, qui marche bien. Voilà, mais j'espère que le mien va aussi autant marcher que le sien. Ce serait merveilleux pour les éditions du Rocher. Tout à fait, on suivra Julien et Pascal Marmé. Merci. Voilà, avec plaisir. Merci Pascal. Merci.